bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite vidéo pour savoir comment obtenir des graines. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Donc, cette vidéo va vraiment s'adresser aux personnes qui débutent, c'est-à-dire qui ont peut-être fait leur première ou deuxième année de jardinage, ou qui veulent débuter leur jardin et faire leur propre semis. Il y a plusieurs manières de pouvoir essayer d'avoir des graines. Euh, Parce que les graines, j'ai regardé, pardon, excusez-moi, j'ai regardé, c'est vrai qu'elles ont augmenté aussi dans le commerce. Voilà. Et du coup, bah, la première solution que je vais vous proposer, que je vais vous dire, bah, c'est alors, si vous faites votre première année de potager, achetez quelques sachets de graines. Voilà. Alors, soit dans les grandes surfaces, vous allez en trouver un petit peu partout, ou alors, donc dans les grandes surfaces, vous allez plutôt trouver des variétés, voilà, classiques, hein, des salades classiques, les tomates, des variétés de tomates assez classiques, etc. Mais pour débuter déjà la première année, c'est très bon. C'est très bien de savoir si cela va vous plaire aussi, de faire des semis. Certaines personnes peuvent aimer faire un potager, mais pas aimer faire les semis, juste planter, entretenir, récolter, quoi. Voilà. Donc, soit sur les grandes surfaces, soit vous pouvez aussi trouver des sites internet, hein. Il y a beaucoup de sites de vente de graines. Donc, la plus connue, ça va être les graines bokeh, hein. Tout le monde la connaît. Vous avez les graines bokeh, puis vous avez aussi graines de bambou. Vous avez pas mal de choix. Donc, ils font pas que les légumes, ils font un peu de tout, eux. Que bokeh, ils sont fleurs, légumes euh, majoritairement. Graines de bambou, vous avez les légumes, des fleurs, des arbres, du bambou, etc. Je vous mettrai, il y a un petit code promo si vous souhaitez pour chez eux. On va avoir 10% sur la commande, c'est PODT. Et vous avez 10% sur la commande. Donc voilà, déjà, pour commencer. Ensuite, autre solution que vous avez aussi pour avoir des graines, mais c'est pas encore, voilà, il n'y en a pas beaucoup en France, c'est les grainothèques. Donc pour ça, il faut vous rapprocher de votre mairie, savoir s'ils ont une grainothèque par chez vous. Mais c'est pas encore, ça commence un petit peu à se faire, mais voilà, c'est pas encore dans toutes les communes que ça peut se faire. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bon, ça c'est quand vous allez avoir votre deuxième année, par exemple, de jardinage, c'est récolter vos graines. Voilà. Alors déjà, pourquoi récolter vos graines? Ben, ça vous refait un peu de stock de ce que vous avez utilisé pour faire vos semis. Et comme certains légumes ou certaines fleurs vont donner beaucoup de graines, hein, comme le yé d'Inde par exemple, vous pouvez en récolter beaucoup, cela va vous permettre d'effectuer des échanges avec des personnes, donc soit sur Facebook. Alors sur Facebook, vous tapez le mot échange ou troc de graines, et ça va vous donner tout plein de noms de sites, de groupes. Après, à vous de vous rapprocher du groupe qui va plus vous correspondre. Il y a aussi, si vraiment vous débutez et que vous voulez quelques graines, voilà, certaines personnes, voilà, vous pouvez sur ces sites dire voilà, je commence un potager, j'échange contre une enveloppe timbrée quelques graines. Ce qu'on appelle un don, ça peut se faire aussi. Mais le mieux, c'est pour la première année d'acheter quelques graines pour pouvoir troquer l'année d'après, même si c'est pas des variétés. Voilà, c'est le fait de troquer. C'est génial. Donc, voilà. Donc les échanges, donc vous avez, donc comme je vous ai dit, Facebook. Vous avez aussi des sites internet. Je crois que le site internet c'est Troc de graines, pour pouvoir effectuer des échanges. Alors moi cette année, voilà, je suis lancé dans les échanges. J'ai fait mon premier échange il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis tombé sur une super personne. Voilà, faut pas se cacher non plus, hein, sur les échanges. Vous pouvez tomber sur des personnes malhonnêtes, et je le vois beaucoup sur Facebook, hein, du genre la personne va envoyer ses graines et va attendre très longtemps pour avoir ses graines en retour. Donc voilà, après c'est vraiment c'est les aléas, c'est le problème, hein. Il y a des gens qui sont pas honnêtes et qui profitent. Et faut être prudent. Mais moi je suis assez content parce que sur mon premier échange, nickel, rien à redire. Personne très gentille, personne voilà, qui a fait un petit cadeau en plus, des graines que je lui avais demandé. Donc voilà. Donc l'échange de graines, c'est assez simple. Ça peut vous permettre aussi de faire des rencontres de superbes personnes aussi, de créer des liens aussi, par les potagers avec d'autres personnes, etc. Et ça fait plusieurs années, ça fait 6 ans maintenant que je fais du jardin. Ça fait plusieurs années que, ça fait 2-3 ans que je me dis je vais tenter l'échange
Mais quand je voyais tous les commentaires négatifs qu'il pouvait y avoir sur certains groupes suite à des échanges loupés ou suite à des arnaqueurs, hein, faut dire aussi ce qui est. Donc j'avais toujours pris du recul et puis cette année j'ai sauté le pas. Donc vous pouvez voir ça, c'est toutes mes graines de fleurs que j'ai récoltées. Donc pour effectuer les échanges. Donc voilà, j'ai des œillets, Queen Sophia, du tournesol, du chrysanthème, etc. J'ai commencé là à empaqueter mes graines de tomates pour des futurs échanges. Donc le principe de l'échange, voilà. En général, c'est une dizaine de graines de tomates que vous pouvez envoyer. Vous pouvez aussi, voilà, si la personne vous fait un don, vous envoyez une enveloppe timbrée, simplement. Donc voilà, mais je trouvais que cette vidéo était assez intéressante à faire pour parler justement des plusieurs façons d'obtenir des graines. Donc cette année, j'ai vraiment fait le plein personnellement. Donc j'ai des graines de tomates là que je suis en train de m'occuper sérieusement. J'ai dû faire entre 15 et 20 variétés, ce qui va me permettre moi personnellement d'agrandir ma famille des tomates parce que j'y ai vraiment pris goût cette année là sur la tomate. Puis il y en a tellement et surtout sur la variété dwarf, tout ce qui est naine, micro-naine, etc. Donc ça, je ferai une autre vidéo prochainement là-dessus. Et je vous parlerai de tomates de charme aussi à ce moment-là, qui est une grainerie spécialisée dans la tomate. Et donc j'ai décidé d'agrandir ma collection de tomates. Parce que là, je dois être une quarantaine, une cinquantaine de variétés. Je sais même plus, il faut justement, je suis en plein rangement en ce moment des graines, du tri, rangement, etc. Et du coup, faire une petite checklist. Et voilà, donc moi les échanges de cette année vont surtout se baser autour des tomates. Après, du fait du groupe, mon groupe Facebook, pour ceux qui le savent peut-être, mon groupe Facebook c'est le potager des débutants, ne pas confondre avec le potager du débutant en discussion qui n'a rien à voir. Donc moi c'est le potager des débutants. Peut-être je vais essayer de voir alors je vais pas pouvoir fournir tout le monde, mais essayer de fournir quelques sachets de graines sur mon groupe à des personnes qui débutent. Euh, mais bon, il faut que je vois comment je vais faire ça, comment je vais le mettre en place. Parce que le but de mon groupe aussi et de la chaîne, c'est d'aider les débutants. Alors, je voudrais essayer de mettre en place aussi sur la chaîne peut-être des échanges aussi. Mais là, il faut que je vois. À part par mail, c'est tout ce que je peux proposer. Je mettrai peut-être ma liste prochainement quand elle sera finie en photo. Et on verra peut-être, on verra comment je peux fonctionner. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo qui j'espère pourra aider les personnes qui débutent vraiment dans le jardin. Ça pourra leur donner des idées peut-être pour échanger les graines, pour voilà. Voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.